Bonjour, dans le cadre de cette formation, je voulais consacrer un module entier à l'ACRE, parce que l'ACRE, c'est un élément très important lorsque l'on crée son entreprise. C'est une aide à la création d'entreprise. Aide à la création d'entreprise, cela veut dire une exonération partielle des cotisations sociales. Ça veut dire que vous payez vos cotisations sociales à un taux réduit. Anciennement, donc avant le 1er janvier 2019, on parlait d'ACRE avec 2 C parce que ça s'appelait l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise. Désormais, c'est l'aide à la création d'entreprise. Attention parce que les conditions ont varié beaucoup dans le temps et varient régulièrement. Donc vérifiez bien quelles sont les conditions au moment de votre création. Alors pour les changements récents, je vais revenir sur tous ces changements parce que toutes les personnes qui ont créé à ces différentes périodes bénéficient encore de l'ACRE. Soit vous avez créé après le 1er avril 2020, soit entre janvier et mars 2020, parce que oui, ça a changé en cours d'année, soit vous avez créé en 2019, soit vous avez créé en 2018. Je ne reviens pas sur les personnes qui ont créé avant 2018. En réalité, c'était les mêmes conditions que 2018 le plus souvent, mais aujourd'hui, ces personnes ne bénéficient plus de l'ACRE. Donc, du coup, il n'y a pas d'utilité à expliquer le régime qui ne s'applique plus. Alors l'ACRE, si vous avez créé après le 1er avril 2020, attention, après le 1er avril 2020, c'est une exonération de 50% des cotisations sociales. C'est pour 12 mois ou 4 trimestres, donc le troisième, c'est à la fin du troisième trimestre civil que cela s'arrête. Alors sur les taux, je vais revenir sur les taux, je les avais mis dans l'autre diapositive, mais c'est plus clair en vous les mettant à part. Quels sont les taux? Si vous faites de la vente de marchandises, vous allez payer 6,4% au lieu de 12,8%. Si vous faites de la prestation de services artisanales et commerciales, vous allez payer 11% au lieu de 22%. Et si vous faites des activités libérales, vous allez payer 11% au lieu de 22%. Donc tout dépend de votre activité. Qui peut en bénéficier? Il y a une liste de personnes qui peuvent en bénéficier. Alors, les demandeurs d'emploi indemnisés, les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à Pôle emploi depuis plus de 6 ans au cours des 18 derniers mois, les bénéficiaires de l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, ou du revenu de solidarité active, le RSA, les jeunes entre 18 et 26 ans, les personnes handicapées de moins de 30 ans, les personnes qui ont conclu un contrat CAP, les personnes qui sont dans une entreprise qui est dans un quartier prioritaire de la ville, donc ça dépend du lieu de création, les bénéficiaires d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant, le prépare, et les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du régime microsocial. Alors attention, il faut aussi ne pas avoir demandé l'ACRE dans les 3 années passées. Il faut une carence d'1 année civile si vous êtes en reprise d'activité. Il faut faire une demande, c'est-à-dire qu'il faut remplir un formulaire de demande, et cela dans un délai de 45 jours après votre création. Si vous n'avez pas de réponse à votre demande dans un délai d'1 mois, cela veut dire que cette demande est acceptée. Alors voici le formulaire de demande. Ce formulaire, vous le voyez, il comprend tout d'abord des informations sur le moment où vous demandez l'ACRE. Est-ce que vous le demandez au moment de la création ? Est-ce que vous le demandez dans un délai de 45 jours? Si vous le demandez postérieurement, il faut le mettre, votre numéro de SIRET, puisque vous l'avez déjà. Si vous demandez au moment de la création, vous ne l'avez pas, il n'est pas utile, vous ne pouvez pas le mettre, tout simplement. La première catégorie d'informations concerne le demandeur. Il faut préciser les informations, l'identité du demandeur. Donc le nom, prénom, le numéro de sécurité sociale, l'adresse. Si c'est un mineur émancipé, il faut le préciser. La nationalité, le numéro de téléphone. Et pour les personnes sans domicile stable, la commune de l'activité. Il faut également préciser votre date de naissance et votre sexe. Il faut également préciser votre situation. Donc vous avez une liste de cases à cocher pour dire dans quelle situation vous êtes pour bénéficier de l'ACRE. Est-ce que vous êtes bénéficiaire du RSA, vous cochez la case. Est-ce que vous avez entre 18 et 25 ans révolus? Est-ce que vous avez moins de 30 ans et que vous êtes une personne handicapée, etc. Donc en fonction de ces situations, vous cochez la bonne case de votre situation.
Alors là, la demande concerne les micro-entrepreneurs, donc la case 3 n'est pas remplie parce que la case 3, elle est pour les sociétés. Il faut également préciser quel est votre niveau de formation et quelle est la qualification de votre dernier emploi. Je vais y revenir, vous avez un document joint qui vous donne des explications. Il faut attester sur l'honneur ne pas avoir reçu l'ACRE les 3 dernières années. Et également, il faut, si vous faites partie du parcours en ACRE, il faut préciser, donner des informations. Et évidemment, il faut signer votre demande. Alors, pour la demande, vous avez un document qui reprend toutes les informations et qui vous précise quelles sont les pièces justificatives à fournir. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, il faut montrer la notification du dernier paiement ou de l'ouverture des droits, un historique Pôle emploi si vous n'êtes pas indemnisé, une attestation précisant que vous êtes allocataire si vous avez le RSA ou l'ASS. Pour les jeunes, il suffit d'une pièce d'identité. Pour les personnes de moins de 30 ans et handicapées, il faut donner un justificatif de reconnaissance du handicap. Pour les personnes, alors en cas de licenciement, il faut une copie de l'ouverture judiciaire, ça c'est un cas particulier. Pour les personnes qui sont en contrat CAP, il faut donner une copie du contrat. Pour les personnes qui ont créé leur entreprise dans un quartier prioritaire de la ville, il faut donner l'adresse tout simplement. Pour les personnes qui bénéficient du prépare, il faut donner la notification d'ouverture de droit à cette prestation. Et vous avez des codes. Concernant le niveau de formation, il faut que vous regardiez à quel code vous correspondez. Si vous avez au moins un niveau Bac plus 3, c'est le code 1. Si vous avez un niveau CAP, c'est le code 5, etc. etc. Vous avez la liste. Pour le code d'inscription à Pôle emploi, on vous demande le motif. Donc vous devez dire pourquoi vous êtes inscrit. Est-ce que c'est parce que vous avez fini un CDD et là il faut mettre 5? Est-ce que vous avez démissionné? Il faut mettre 4. Est-ce que c'est la fin d'une période d'intérim? C'est le 6. Est-ce que c'est un licenciement économique? C'est le 1. Donc pour chacun des endroits, il faut remplir le code. Pareil pour votre dernier emploi. Est-ce que vous avez été ouvrier, employé, agent de maîtrise, sans qualification, artisan? Donc là, vous mettez le code qui correspond à votre situation dans la page précédente. Alors, pour les demandes de création entre janvier et mars, la situation était différente. Différente, pourquoi? Parce que si vous avez créé entre janvier et mars, vous bénéficiez de 3 ans, de 3 périodes d'exonération, et non pas seulement d'une année, comme c'est le cas depuis avril. Alors, les taux sont de 75% d'exonération, 25% d'exonération et 10%. Attention, ce ne sont pas les taux que vous allez payer. Là, ce sont les taux d'exonération. Donc, c'est 75% par rapport au taux normal. Donc, c'est soit 75% de moins par rapport à 22% ou par rapport à 12,80%. Pour faire la demande, il fallait aussi faire partie de la liste que je vous ai donnée. Si vous êtes inscrit dans cette liste, si vous rentrez dans une des cases, vous pouviez faire la demande. Il fallait aussi ne pas avoir demandé l'ACRE dans les 3 années passées et en cas de reprise d'activité, il fallait 1 an depuis la reprise. Il fallait faire la demande par le biais d'un formulaire, le même formulaire que celui que je viens de vous présenter, sous 45 jours maximum après la création. Le silence pendant 1 mois valait aussi acceptation. Donc ça, c'est pour les créations entre janvier et mars 2020. Pour les personnes qui ont créé en 2019, alors pour ces personnes-là, vous aviez bénéficié de l'ACRE directement sans faire de demande. C'est automatique. Il n'y avait pas besoin de faire de demande. Mais ça, c'est une particularité de l'année 2019. Cela n'a été valable qu'en 2019. Et, sauf pour les personnes qui avaient bénéficié de l'ACRE moins de 3 ans avant. Et les exonérations étaient les mêmes. C'est 75% d'exonération sur la première période. Alors, attention. Quand vous avez fait la demande, quand vous avez créé en 2019, on vous avait dit que ce serait 75, 50, 25. 75% d'exonération sur 12,80% ou 22%, 50%, 25%. Mais en cours d'année, cela a changé. La deuxième période est maintenant à 25% et la troisième à 10%. Alors attention, parce qu'avec le coronavirus, la deuxième période et la troisième période sont décalées. Au lieu de commencer au deuxième trimestre civil de cette année, cela devait commencer à partir
du mois d'avril, cela a été décalé normalement au mois de juillet. Et cette aide était aussi pour 3 ans. Donc, je voulais préciser, il y a eu une modification des taux qui est intervenue en cours d'année et rétroactivement. Pour les personnes qui avaient créé en 2018, vous êtes dans la dernière année, les conditions étaient similaires à celles qui existent en 2020, c'est-à-dire qu'il faut être une personne qui était dans la liste, il fallait avoir 3 ans depuis la dernière, ne pas avoir demandé l'ACRE depuis 3 ans, il fallait 1 an depuis la reprise d'activité en cas de reprise d'activité, il fallait faire une demande par le biais du formulaire, il fallait faire une demande sous 45 jours après l'ouverture, l'ACRE était pour 3 ans, avec les taux de 75, 50, 25%. Il y a un mois de silence valait aussi acceptation et il y a une modification des taux à partir de 2020, c'est-à-dire que normalement vous devriez bénéficier encore de 25% d'exonération selon ce qui était prévu lorsque vous avez créé, mais ça devrait être baissé à 10%. Normalement, c'était à partir du mois d'avril 2020, mais avec le coronavirus, cela a été décalé et ce sera à partir du mois de juillet, normalement. Donc voici pour ces précisions sur l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est un mécanisme fondamental lorsque vous êtes créateur d'entreprise. C'est important de regarder si vous pouvez en bénéficier. Attention, parce qu'il faut en tenir compte pour vous faire de la trésorerie et il ne faut pas calculer vos tarifs en fonction de cette aide, parce que sinon au moment où vous allez retrouver les seuils normaux, vous risquez d'avoir des difficultés financières. C'est un coup de pouce pour vous aider au moment de la création, le temps que vous fassiez des clients, mais ça n'a pas vocation à durer. Donc le mieux, c'est dès le début de faire vos tarifs en prenant en compte les chiffres normaux de cotisation. Voici pour ces explications sur l'ACRE et nous allons nous intéresser dans la suite à comment déclarer et payer ses cotisations.